Bien, parfait. Donc, je vais t'expliquer rapidement la situation. Tu es avec moi depuis un certain temps. Tu as fait les heures, la préparation avec le partenaire Ornicar. Tu as fait le nombre d'heures nécessaires pour obtenir une date d'examen. Nous, nous sommes entraînés suffisamment. Ici, nous sommes venus très souvent nous entraîner. D'accord. Tu es prêt, techniquement, à passer le permis de conduire. Donc, mais forcément, ça peut arriver des erreurs. Cette vidéo, elle est là aussi pour t'aider. Tu en as déjà vu une, donc on va voir maintenant si tu fais encore des erreurs ou pas avec ta conduite. Et forcément, cette vidéo, donc elle est là vraiment pour t'aider. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tu te vois et que tu te sentes rassuré dans ta conduite, éventuellement à la maison. Je te rappelle les règles. Hein. Conduite académique, quand on ne comprend pas, on demande, on a le droit de se tromper de direction. On fera 2 manœuvres et les questions de vérif, on les verra demain. Franchement, c'est pas ça qui va faire que tu auras le permis ou que tu l'auras pas. C'est vraiment tout est dans la conduite. C'est d'accord? C'est parfait pour toi? Eh bien, très bien. Eh bien, nous partons. Il est 32 et on va pouvoir y aller. On ira à gauche dès que possible. Et bien sûr, tu as le droit de faire des erreurs. Les erreurs sont là pour t'aider, justement. Elles sont pas là pour... Les erreurs, tu les fais aujourd'hui, tu les fais pas demain. Tu comprends? Okay. C'est aujourd'hui que tu dois faire les erreurs. S'il y a des erreurs à faire, tu les fais maintenant. Comme ça, demain, tu les feras pas. Au bout, tu tournes à gauche, s'il te plaît. On ira à droite. Je rappelle aussi que dans cette vidéo, il y aura, si vous voulez faire des bons plans pour passer votre permis de conduire, vous pouvez ouvrir un compte sur Boursorama. À l'ouverture d'un compte, c'est 80 € pour vous avec le code EM6906. Et si vous faites un transfert bancaire, vous pouvez aller jusqu'à 220 €. C'est ce que j'ai fait, c'est ma banque actuelle. Et donc, si vous voulez profiter du bon plan, vous faites une ouverture de compte et vous avez directement 80 € à l'ouverture. On ira toujours tout droit. Vous avez aussi avec Ornicar moins 50 € pour les personnes qui ont raté le permis ou qui ne l'ont jamais passé. Vous vous inscrivez sur Ornicar, vous faites un permis boîte auto, boîte méca, un pack bien sûr, avec code, parce que même si vous avez déjà le code, l'application, le code NICC va vous permettre d'économiser 50 € avec la formule complète, donc n'hésitez pas. C'est quand même valable dans toute la France, il y a 1600 moniteurs dans toute la France, donc vous pouvez passer et conduire avec qui vous voulez, quand vous voulez, comme l'élève actuellement qui passe avec moi et qui peut conduire avec d'autres personnes. Toujours tout droit. Et enfin, quand vous avez le permis de conduire, eh bien, vous irez chez Olivier Assurance, vous mettrez le code promo et vous aurez encore aussi moins 50 €. Tout ça, c'est gratuit, c'est des bons plans. Si vous voulez, voilà, si vous me faites confiance pour le permis, croyez-moi que je ne vais pas vous donner des coups foireux. Et c'est que des bons plans et des bonnes astuces. Comme ça, quand tu auras le permis, tu pourras faire pareil. Aller chez l'Olivier Assurance, ouvrir un compte chez Boursorama, c'est gratuit. Tout est gratuit en plus. C'est ça, c'est que des bons plans. Et je rappelle que chez Boursorama, c'est gratuit et que si vous faites vos courses à Carrefour, vous avez moins 5% avec le coin des bonnes affaires chez Boursorama et Primark, moins 8%, à la Fnac 5%, Darty 5%. Bref, que des réductions, que des réductions. On est là pour ça, pour avoir le meilleur au meilleur rapport qualité-prix. C'est très bien. Donc, à l'intersection qui aura devant toi, tu vas prendre à gauche s'il te plaît, et les placements sont très bien, tu es bien placé, c'est nickel. C'est parfait, c'est très bien le placement. Nous irons toujours tout droit s'il te plaît. À l'intersection devant toi. À l'intersection, nous irons en face, s'il te plaît. Ok?
Voilà, je viens de lever la main pour pas qu'il stresse l'élève devant qui est en train de faire un démarrage en côte et qui galérait. Voilà, ça sert à rien de klaxonner les gens. Toujours tout droit, en face. Quand tu comprends pas, tu demandes. D'accord? En face, on longe toujours le trottoir. Longe le trottoir. Le trottoir est ton meilleur ami. Le trottoir est ton meilleur ami. Bravo, pour aller toujours tout droit ou à droite, le trottoir est ton meilleur ami. Voilà, bravo, très bien. Dès que possible, tu changes de fil. Et bien sûr, quand tu ne comprends pas, qu'est-ce que tu fais? Je demande. Très bien. Est-ce que tu as le droit de te tromper de direction? Si. Très bien. Direction Paris. Parfait. Tu suivras la direction de Saint-Maur. Saint-Maur-Créteil. Donc les coups de volant sont interdits, mais tu as le droit de te tromper de direction. Saint-Maur-Créteil, d'accord? Ok. Direction Créteil. Créteil centre. Ok, à gauche. Que s'il y a un piéton, tu le laisses passer? Non. Très bien, sauf s'il veut mourir ou s'il veut se jeter, d'accord? La personne. Très bien, tu n'oublies pas le clignotant. Pardon, tu vas te placer à gauche s'il te plaît. J'avais oublié qu'aujourd'hui c'est vendredi et qu'il y a la mosquée qui est pas loin. Tu vois, tout à l'heure en plus j'ai dit, il faut pas qu'on vienne par là, mais par habitude, tu vois. Voilà, tu vas avancer un petit peu, c'est moi qui te demande. Avance un petit peu encore parce qu'on est légèrement mal positionné sur la chaussée. Voilà, si devant il pouvait avancer ça et nous faciliter un peu parce qu'il y a un véhicule très mal garé devant. Voilà, avance un petit peu encore. Voilà, on sait pas pourquoi le véhicule devant il a laissé 20 mètres entre nous et je sais pas, on sait pas pourquoi. Voilà. S'il pouvait avancer, voilà, ça serait bien. Parce que je pense qu'il doit être sur son portable. Voilà. Donc t'as pas à klaxonner, mais là, en l'occurrence, on était mal positionné. Devant lui, il y avait personne et le mec, il n'avançait pas alors que devant, ça avançait. Donc à un moment, il faut se réveiller et arrêter d'être sur les écrans quand ça part. Bon, pour le moment, on va résumer un petit peu quand même, d'accord? Ok. Donc tu es parti du centre d'examen, tu as fait tournant à droite, à gauche, tout va bien, le placement c'était très bien, angle droit pour tourner à gauche c'était très bien, le céder le passage où il y avait le bus c'était très bien, ensuite je t'ai dit on va en face. Et je t'ai dit, pour aller en face, ton meilleur ami c'est le trottoir. Pourquoi? Bah parce que pour aller en face, on longe les trottoirs. Les trottoirs sont toujours à droite, donc plus je longe les trottoirs, plus je suis bien placé. Si tu restes en plein milieu, tu sais pas où tu vas, après tu m'as posé la question, ici? Oui, ici. Et si c'était pas là, c'était trottoir. C'était trop tard, pardon. Tu mets pas de coup de volant pour aller autre part. On a le droit de se tromper de direction. Tu veux aller autre part, eh ben on va autre part. D'accord? Mais pas de coup de volant au dernier moment pour suivre forcément la direction que je t'ai donnée, d'accord? Ok. Le plus important de tout, rappelle-toi, c'est toujours la sécurité. Donc si tu mets un coup de volant et que tu fais flipper l'inspecteur, il va pas se sentir en sécurité, il va vouloir toucher. D'accord? On va à gauche. Voilà. Ça roule en Lamborghini Urus et ça sait même pas se garer. On voit les gens tout éclatés. Ça, j'ai jamais compris les gens qui roulent avec des grosses voitures. Donc là, en l'occurrence, ça vaut 300 000 €, hein, la voiture à droite. C'est une Lamborghini Urus. Et avec beaucoup de carbone. Déjà, donc, rapidement, les jantes sont éclatées dans tous les sens, ce qui sous-entend qu'il ne sait pas se garer en marche avant, puisque pour frotter comme ça, c'est que soit il rentre en marche avant, soit en braquant, il éclate tout. Les pneus sont morts aussi. À l'avant, le témoin d'usure, je le vois d'ici, il est à flanc du restant du pneu. Le carbone apparent est complètement éclaté sur les côtés et devant. On va prendre à gauche. Donc quand on a une voiture à 300 000 € et qu'on ne sait pas conduire, surtout qu'en plus je sais où il gare cette voiture, parce que je l'ai déjà vu sur des parkings garés, il faut pas conduire en Urus en fait. Il faut acheter une Clio. Voilà. Ce genre de bagnole, c'est pour les gens qui réellement savent ce qu'ils ont entre les mains et qui savent conduire. Voilà, très bien. Très bien, très bien, très bien.
c'est pas un parking, monsieur. J'ai vu plus quelque part. Oui, mais le parking, il est là. Et le parking, il y a une rue à côté du parking. Donc cette rue, c'est une... Priorité à droite. Bien, très bien. Parking, c'est tout ça. Mais le parking ne débouche pas sur cette rue. Le parking débouche sur une rue qui est à droite. Devant toi, il y a une intersection. Nous irons en face, s'il te plaît. Nous irons en face. Très bien. Nous serons En face. Très bien. D'accord. Tu n'as pas compris. C'est pas grave. En face, c'est là. On va ici alors. Alors, tu sais ce qu'on va faire? Tu vas me faire des signes avec les doigts. C'est clair? Parce que en fait, toutes les personnes qui ont des problèmes avec la trajectoire et en fait de s'orienter, c'est pas un problème de trajectoire, de s'orienter dans l'espace, c'est ça. Tu fais des signes avec les mains. C'est là-bas qu'on va. Et tu fais avant et je te dirai oui ou je te dirai non. Ok? Donc tu t'es trompé de direction, c'est pas grave. Ok? On fera demi-tour. Tu comprends demi-tour? On revient en arrière. Voilà, très bien. Donc à partir de maintenant, quand tu ne sais pas où tu vas, tu fais des signes avec les doigts en avant, en amont, d'accord? Fais pas au dernier moment. Ok. Ah, les gens qui savent pas conduire, putain, ça me rend ouf. Pas de clignotant, rien. Bravo, très bien. Tu vois d'où l'importance d'être toujours comme ça avec la tête. Hein. Donc tu vois, se tromper de direction parfois, ça rajoute. voilà, ça rajoute des erreurs en fait qui peuvent surgir bêtement. Mais c'est pas grave, hein, tu dois être capable de conduire partout. Bien, au bout de la rue là, il y a une intersection, on ira à gauche. Si soit tu sais où c'est, soit tu me montres. C'est ok? Ok. Très bien. Vraiment, là, cette rue du centre d'examen du permis de Créteil. Hein. Catastrophe cette rue. Juste là. Exactement. On n'oublie pas les contrôles à droite, d'accord? Et le placement bien à droite si c'est possible, dans l'idéal. Très bien. Nous irons toujours tout droit. Quels sont les deux derniers chiffres du compteur kilométrique? 80. Non, les deux derniers. 86. Non. 62. Tu vois bien? Je croyais que c'était un point. Ok. 62. Voilà, c'est 62. Ok? C'est ça, en fonction de ça, qui te donnera la question de vérification le jour du permis. Ok. C'est au niveau du raid. Ok. Exactement.
à l'intersection, nous irons toujours tout droit, s'il te plaît. En face. En face. On aurait pu y aller, par exemple. Ça, c'est une question. Comme le bus, il ferme. Oui, bon, on aurait pu. Très bien. C'est pas grave. Est-ce que là, on aurait pu y aller? Oui. Alors allons-y, profites-en. Quand c'est le moment. C'est le moment. On ira ensuite toujours tout droit, s'il te plaît. Autre chose, quand tu reverras la vidéo tout à l'heure, le placement sur le giratoire, il était un peu farfelu. Quand tu as démarré, tu d'abord été en tout droit. Je te rappelle que tu démarres, tu tournes direct. Tu fais un demi-cercle direct, toujours tout droit. Sois attentif, s'il te plaît. Voilà. Donc le passage piéton était en deux parties, d'accord? Donc merci de faire attention quand même à bien regarder, puisque là-bas, s'il était en comme ça, ici, il est en une seule partie. Hein. Donc s'il te plaît, il n'y a personne, méfie-toi des passages piétons, d'accord? C'est une conduite académique. Donc très attention à ça. À toujours faire attention que dans le côté gauche, s'il y a des gens et qu'il est en un seul bloc comme ça, tu dois laisser passer. S'il est en deux parties avec un terre-plein central et un espace, un arrêt, à ce moment-là, dans cette situation-là, tu peux y aller. Ok? Donc là, je te fais un avertissement pour te prévenir. La prochaine fois, je pilerai. Ok? Donc distingue bien le passage piéton protégé, passage piéton non protégé total d'un passage piéton en deux parties. Auquel cas, s'il est en deux parties, forcément, s'il est à gauche, il n'y a pas de problème puisqu'il ne concerne pas la partie sur laquelle moi je vais circuler. Tu vas avancer un petit peu, s'il te plaît? C'est moi qui vais t'aider. Voilà. Il t'a fait un appel, tu peux y aller. T'as fait un appel. On ira à gauche. On va tourner à droite, s'il te plaît. On va toujours tout droit, s'il te plaît. Toujours tout droit. Très intéressant, tiens, comme situation. Alors quand on est un abruti comme lui là, parce que clairement c'est un abruti, parce qu'on était engagé alors qu'il nous a vu, il a commencé à y aller.
Quand on est un abruti comme ça, là, on va faire l'effort de reculer. Vas-y, recule. Parce que j'étais clairement engagé avant même qu'il arrive. Marche arrière en ligne droite, s'il te plaît. Voilà. Voilà, il a gagné, il a attendu. Alors qu'il aurait regardé avant de tourner, vu qu'on était déjà engagé, il aurait bien compris que forcément, voilà, tu peux encore reculer. Recule toujours. Voilà, toujours faire attention aux piétons. Et voilà, très bien. Donc je rappelle, recule encore un petit peu s'il te plaît, c'est très bien ce que tu fais. Voilà, très bien. Voilà, voilà, bravo, t'es un génie. On va pouvoir y aller. Voilà. On y va, vas-y. Donc cette flèche indique que nous ne sommes pas prioritaires. Sauf qu'on était déjà ici quand lui, il a tourné. Il va de soi que s'il était intelligent, il se serait arrêté, il nous aurait laissé finir. Toujours tout droit. Voilà ce genre de situation très compliquée qui peut arriver au jour du permis, alors que c'est juste une question de bon sens ici en réalité. C'est du bon sens. On était déjà engagé dedans. Laisse-moi finir. Et voilà. Ceci dit, tu as très bien réagi, bravo. C'était très très bien. On ira à gauche s'il te plaît. Très bien. Je rappelle que la marche arrière en ligne droite peut être vue comme une manœuvre le jour du permis de conduire. C'est très bien. On va ralentir un petit peu. Il n'y a pas de place. On va continuer. Elle est trop petite. Elle est trop juste. Bien devant toi, il y a une intersection. On ira à gauche, s'il te plaît. Je veux aller à gauche. C'est OK pour toi? C'est OK ou la gauche, hein? C'est bon, hein? Me fais pas en face. OK, à gauche. Hein? Très bien. Très bien. Bravo pour le placement, c'est très bien. Très bien. D'accord. Il faut que tu contrôles autour de toi. D'accord? Avant de vouloir changer de fil, il faut que tu contrôles, d'accord? Parce que là, je t'ai vu mettre le clignotant, partir à droite sans regarder à droite ce qui se passait. Voilà, ce que tu fais là avec ta tête, il faut le faire avant de vouloir changer de fil, d'accord? On va prendre à droite, s'il te plaît. On suivra la direction de l'autoroute ensuite, s'il te plaît. Alors il va falloir que tu fasses un truc dans ta conduite parce que l'inspecteur, je te jure, il va te mettre des coups de pression sinon. C'est-à-dire que des fois, les véhicules ils sont loin et toi, eh ben t'attends longtemps, tu vois. Donc quand il faut y aller, essaie de prendre les opportunités quand elles sont devant toi. On ira à gauche s'il te plaît. Par exemple là, tu vois, là dans ce genre de situation, voilà, il n'y a personne, tu peux aller un petit peu plus vite, tu vois, regarde. Là tu peux, voilà. Très bien, encore, voilà, regarde à droite maintenant, très bien, voilà, et on continue, tu vois. Voilà, très bien.
Dans ce genre de situation où il faut dynamiser un peu la conduite, sinon l'inspecteur va dire allez monsieur, soyez un peu dynamique. Donc n'oublie pas, s'il te met quelques coups de pression, c'est pas grave. Hein. Faut juste fais pas de dinguerie. Hein. Mais juste voilà, il va te le faire. Comme moi je le fais là d'ailleurs. Ok, on suivra de manière autonome la direction du Mont-Mély. Mont-Mély s'il te plaît. D'accord, bah alors continuons encore alors. On va continuer, c'est pas grave. Mais c'est où le Mont-Mély? C'était écrit en gros, non? Bon, bah alors. Tu vois, il faut que tu sois attentif à ça. Direction préfecture. Hôtel du département. Et au bout, on ira à droite. Essaye de pas te tuer. T'as le droit de te tromper de route, comme je t'ai dit, tu vois. T'as le droit. Sauf qu'en vrai de vrai, regarde. Au lieu de conduire 25 minutes, tu vas conduire 32 ou 33 minutes. Ce qui fait que pendant 7 minutes, tu vas avoir des chances d'être éliminé bêtement. Donc essaye de suivre les... Voilà. L'inspecteur, quand il te donne des directions, c'est que lui, il sait ce qu'il veut faire, tu vois. On va prendre à droite. Là, tout ce que tu fais là, ici, là, normalement, l'examen, il est fini, là. Là, ça y est, 28 minutes, c'est fini. On est arrivé sur le parking. La manœuvre, soit je te l'aurais fait là-bas, soit je t'aurais dit que la marche arrière que tu as fait aurait été vue comme une manœuvre en marche arrière en ligne droite. Ceci dit, plus tu te tromperas de direction, plus ça te jouera des tours. Parce que là, tu vas faire encore une rue, 2 rues, tu vas passer en haut, il y aura le marché. À le marché, il y aura des piétons. Ça se trouve, ou des véhicules, le croisement va être difficile. Donc toutes ces choses-là, là, tout ce que tu es en train de faire en plus là, c'était hors examen. Donc tu vois, et tout ça pourquoi? Parce que je t'ai donné une direction Montmély et que toi t'es là. C'est bien ça? Mais oui, c'est ça, c'est écrit, clignotant. Sinon tu fais, excusez-moi, Montmély vous m'avez dit? Bam, oui, bam, on y va. Toi il faut parler, les élèves qui ont des problèmes à pas poser de questions, à être intimidés, je vous jure, ça joue des tours. L'inspecteur, il faut parler avec lui. Hein. Moi je peux avoir beaucoup de défauts, mais alors être timide, ah non, jamais. J'ai jamais été timide de ma vie, moi. Jamais. Enfin, peut-être gamin, mais... À l'adolescence, zéro timidité, de rien. De rien. Et dans tous les sens du terme, hein, je suis timide pour rien. On va prendre à droite. Et je pense que c'est un atout de ne pas être timide. On a quelque chose à dire, on communique. On a une bouche, c'est fait pour. Bien. Quelle est la vitesse maximum ici? C'est ça. Combien? J'ai vu ça. Oui, t'as vu ce que la voiture elle te dit. J'ai pas vu le temps. Tu crois que c'est 50 ici? 30, comme il y a les élèves. Ah bon bah voilà, très bien. Donc au début de la rue, quand t'as tourné, c'était indiqué 30. Mais c'est pour que tu regardes aussi et que tu fasses attention au panneau, d'accord? Parce que ce panneau, il est toujours caché. Voilà, le bip qu'on vient d'entendre, c'est parce que ça fait plus de 30 minutes. Donc comme ça fait 30 minutes, bam, ça a sonné. Et au bout, nous irons du coup au bout à droite. Au bout à droite. Bravo, très bien, c'est très bien. C'est très bien. Et nous irons toujours tout droit. Alors les gens, vous avez votre date d'examen qui arrive, je vais vous rappeler.
Bravo, c'est très bien. Voilà, parce qu'elle regarde pas, mais à tous les coups, elle va traverser sans regarder. Voilà, c'est bien. Donc la première, t'as bien fait de pas la laisser passer, c'était pas à elle, elle a reculé. Et ensuite, les deux juste qu'il y avait derrière, effectivement, c'était à eux de passer. C'est une très bonne conduite académique, là, ce que tu viens de faire, pour le passage piéton. C'est très respectueux du code de la route et des procédures, c'est très bien. Bon, bah écoute, on ira à droite. J'ai eu une élève une fois qui a été éliminée ici. Je sais plus, So, elle s'appelait, son nom de famille, S-O-W. En tournant ici, là, le feu était vert, elle tourne, et il y avait un mec comme lui, il est en train de courir, tu vois. Et là, il a couru exactement pareil, mais en traversant, et elle n'a pas fait gaffe, elle a été éliminée là. Alors que le centre d'examen, il est là à 300 mètres. Hein. C'était fini ici, là, éliminé ici. Elle était là, non, mais c'est pas possible, pourquoi il s'est mis à courir? Oui, mais pourquoi t'as pas tourné la tête? Pourquoi t'as pas fait comme moi, là, tu vois? À faire droite-gauche, tu l'aurais vu? T'aurais vu le bonhomme vert, t'aurais tout vu. Ok, au feu, on va tourner après le feu, à gauche, s'il te plaît. Après le feu, à gauche. Donc tu vois là, ça fait 6 minutes que tu es en train, à gauche, ouais. Ça fait presque 6 minutes que tu es en train de, à gauche, de faire un examen blanc en plus de ce que tu aurais dû ne pas faire. Et tout ce que tu es en train de faire là, toutes ces intersections, c'est autant d'intersections et de risques d'échouer au permis de conduire. Le bonhomme était rouge. Ouais, je sais, il faut que tu regardes. Alors que tu aurais déjà pu être au centre d'examen. Voilà. Très bien. Donc tout ça, c'est pour que tu saches que, bah, effectivement, c'est pas éliminatoire de se tromper de direction. Par contre, ça augmente la durée de l'examen si c'est à la fin. Et que tu te trompes, voilà. Si c'est au début, à la limite, on s'en fout, parce que le temps, c'est le temps. Mais si c'est à la fin, eh ben, à la fin, tu conduiras plus. Hein. À droite ensuite. Bien, en tournant à droite, tu te mettras du côté gauche pour aller ensuite en direction du Lidl et l'examen blanc sera terminé. Je te demande de faire attention aux piétons, de bouger bien ta tête, d'accord? Cette fois-ci, il y a une caméra face à toi, donc si tu veux, je ne mettrai pas ta tête, je couperai. Mais il y aura ma tête, moi, dans la vidéo, tu verras forcément tout ce que je bouge, à droite, à gauche, mes yeux, tout ce que tu dois faire, le fait que je sois très détendu quand je bouge la tête, pour ne pas faire d'erreur de trajectoire. Et c'est ce que tu dois avoir, c'est-à-dire que pour aller quelque part, tu ne dois pas fixer. Tu vois, pour aller à droite, je peux regarder à gauche, tout en regardant ensuite à droite, pour me placer à gauche. Voilà. Et c'est cet exercice de mouvement de tête qui doit être travaillé. Vraiment, on va prendre à gauche chez toutes les personnes qui passent le permis d'ailleurs. À gauche, absolument. Voilà, très bien, bravo. C'était une priorité à droite, tu as bien attendu qu'il dégage. Bravo, très bien. Ok, très bien, donc voilà, bon bah très bien. Voilà, tu reviens. Et ensuite, bah, tu rentres dans le parking, celle que tu veux, pas la dernière parce qu'il y a un camion, d'accord? Celle que tu veux. Et examen blanc aurait été terminé ici, 36 minutes. Voilà, 36 minutes d'examen blanc avec 8 minutes en plus parce que tu t'es trompé de direction. On aurait dû arriver à 29, il est 34. Reste bien à droite s'il te plaît. Ok. Tu vas continuer un petit peu parce que j'ai pas envie qu'on me mette là et qu'on me regarde. Donc on va prendre à gauche s'il te plaît. Voilà. Très bien. Voilà, vas-y, braque. Hein, ouais. Et ensuite tu iras à droite. Et donc l'examen serait terminé ici. L'inspecteur il va faire comme moi. Il va dire monsieur, lâchez les commandes, lâchez tout. L'examen il est terminé. Et en fait ici tu dois savoir que tu peux tout lâcher. Tu peux savoir que ici en fait l'inspecteur lui il prend les commandes parce qu'il veut se garer. Soit pour parce que voilà c'est bon, c'est fini. Soit bah, c'est parce qu'il le fait tout le temps. Voilà. Donc je préfère te dire comment que ça va être, comme ça au moins tu le sais. Et on va pouvoir donc débriefer un petit peu sur les choses que tu as fait et sur les choses que tu dois faire ensuite. C'est pas mauvais, mais fais attention, d'accord? Fais attention aux piétons, comme je t'ai dit, je t'ai fait des remarques. Essaie de bouger bien ta tête sur le placement sur les giratoires. Essaie d'être un peu plus vif aussi, d'accord? Okay. Et on n'a pas fait de manœuvre, mais on va faire une manœuvre puisque bah, là il nous reste encore il nous reste pas mal de temps pour faire encore continuer à s'entraîner avant l'examen. Ok? Cette vidéo sera en ligne aujourd'hui, 38 minutes. Hein. Ça sera en ligne aujourd'hui.
en espérant que tu la regardes et que bah, tu te prends pas trop la tête non plus. Hein. Demain, tu auras la préparation mentale. Normalement, ça devrait bien le faire parce que je suis plus difficile moi que l'inspecteur. Mais il suffit d'une seule erreur éliminatoire pour que ça soit cuit. Dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé, si vous aimez bien ce nouveau format et surtout la qualité. J'ai repris mes vieilles caméras.